Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les tours qu'on a prévu de faire dans la rue. Parce que bientôt, on va faire des tours aux gens, à des inconnus. Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul, mais je vais vous montrer les tours, sans vous les expliquer bien sûr, sinon ce serait trop facile. Donc pour ce tour, j'ai fait 2 paquets. Et je vais demander à mon collègue qui est juste en face de moi, qui tient la caméra, merci Mathieu, de prendre une carte où il veut dans le paquet. Et je tiens à signaler que Mathieu connaît les tours, mais ne sait pas, enfin il n'y a aucun, rien n'est prévu. Je veux dire, on s'est pas mis d'accord sur la carte qu'il prend, ni rien. C'est bon? Donc il vous l'a montré. Il va la remettre où il veut dans ce paquet. C'est bon? Voilà. Maintenant, je vais mélanger le paquet pour bien vous montrer que je ne sais pas du tout où se trouve la carte. Voilà, avec un petit mélange américain comme il va pouvoir y en avoir dans les tutos. Et je fais pas la fontaine parce que c'est chiant. Et donc du coup maintenant, je vais trouver la carte. Juste en faisant un petit coup comme ça. Et je peux dire que sa carte, c'est celle-ci. Voilà. Ok, donc le deuxième tour qu'on va aller faire aux gens dans la rue, c'est un tour pour lequel j'ai besoin de 4 cartes. Donc une dame et 3 valets. Voilà, des dames de cœur et 3 valets. Pour ce tour, je vais vous demander d'imaginer que ce paquet représente une forêt. Même si c'est que des cartes, on va dire qu'une carte c'est fait à base de papier, le papier ça donne une forêt, donc ça c'est une forêt. Voilà. Pensez très fort à une forêt. Je vais prendre la dame et je vais vous raconter une petite histoire. Donc cette dame et ses 3 valets vont dans la forêt. Elle envoie un valet en éclaireur au milieu de la forêt pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Elle en envoie un autre de l'autre côté de la forêt pour annoncer son arrivée. Et enfin, elle en garde un avec elle pour la protéger. Le problème, c'est qu'une tempête va ravager la forêt. Donc je vous montre bien, j'ai lâché le paquet, je ne sais pas, je peux même le refaire si vous voulez, je ne sais pas du tout où est le valet que j'ai mis au centre. Et une tempête ravage la forêt. Donc tout le monde se perd. Le valet qui part d'un côté, le valet qui reste, le valet qui est parti de l'autre côté. Et finalement, comme cette reine a des valets qui font partie des meilleurs valets du royaume, je vous montre bien que je ne change pas l'ordre des cartes. Et bien, ces valets, qui sont les meilleurs, vont la retrouver. Pour le troisième tour, et il me semble que c'est le troisième, j'ai 4 valets dans les mains. Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième que je vais vous montrer dans quelques instants. Voilà, 4 valets, aussi normaux les uns que les autres, que je vais prendre et que je vais mettre au-dessus du paquet. Voilà. J'ai mon paquet, j'ai mes 4 valets. Je prends un premier valet, voilà, j'ai un valet ici, que je vais mettre de façon totalement aléatoire au milieu du paquet. Je le mets plutôt vers le bas, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et il est dans le paquet. J'en prends un deuxième, et lui, je vais le mettre plutôt vers le haut, que vous voyez que je ne les ai pas mis côte à côte. Voilà, plutôt par ici. Et maintenant, je vais juste avoir à couper le jeu, comme ceci. Voilà, donc j'ai une coupe, je lève mes mains. Je prends un premier valet, donc j'ai un valet dans la main, même si vous ne le voyez pas, et je vais le mettre avec les autres. Puis je vais prendre le deuxième valet qui était au centre, et je vais lui aussi le mettre avec les autres. Et maintenant, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants, il s'est passé quelque chose d'un peu extraordinaire, parce que les 4 valets se sont retrouvés les uns à côté des autres.